Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au Real Madrid. Donc c'est le Real Madrid News numéro 5 les gars. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé concernant l'actu du Real sur ces derniers jours. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le joueur du Real Madrid convoqué en sélection nationale parce qu'actuellement, bien sûr, le Real Madrid ne joue pas les gars, c'est la trêve internationale. Le Real jouera de nouveau le week-end prochain les gars. Donc pour l'instant il n'y a pas trop de matchs, c'est les équipes nationales. Donc on peut voir quand même qu'il y a pas mal de joueurs du Real Madrid actuellement avec leur équipe nationale comme les Brésiliens comme Militao, Vini Junior ou même Casemiro, les Français, Kamavinga avec l'équipe de France Esport ou même Karim Benzema, par exemple Gareth Bale lui évolue avec le Pays de Galles. Et concernant Gareth Bale, il était blessé les gars avec le Real Madrid lors des derniers matchs. Il a fait son retour de blessure, donc c'était ce week-end, en disputant une mi-temps entière et délivrant une passe décisive avec le Pays de Galles. Donc bonne nouvelle pour le joueur et bonne nouvelle pour le Real Madrid parce qu'il revient de blessure. Gareth Bale, il a joué ce week-end avec son pays du Pays de Galles. Il a même disputé sa 100e sélection avec le Pays de Galles, petite info. Concernant Gareth Bale, toujours avec le Real bien sûr, donc le match reporté de la 9e journée entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao se jouera du coup le mercredi 1er décembre et le match retour à Bilbao, donc lors de la 21e journée, sera avancé au 22 décembre. Donc en gros voilà, c'est deux équipes, match aller, match retour, ça va se jouer en seulement une vingtaine de jours. Donc le match retour est prévu le 22 décembre en raison de la participation des équipes à la Super Coupe d'Espagne en janvier. Vous savez qu'il y a la Super Coupe d'Espagne avec 4 équipes espagnoles et le Real Madrid et Bilbao figurent dans cette Super Coupe d'Espagne. Donc du coup ce match est avancé au 22 décembre bien sûr à cause de la Super Coupe. Quelques déclarations les gars de Casemiro actuellement au Brésil. Le joueur brésilien bien sûr il va revenir très vite pour préparer les futurs matchs avec le Real. Donc jouer aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos, c'est un privilège. J'apprécierais le fait que j'ai joué avec eux pendant si longtemps et je dirais à mes petits-enfants que j'ai pu jouer avec deux joueurs exceptionnels, deux icônes du football, ce trio légendaire bien sûr, Modric, Toni Kroos et Casemiro. N'oubliez pas, ils ont remporté quand même beaucoup de Ligue des Champions ces trois-là. Peut-être on pourrait même le mettre dans le top 3 voire top 5 à des meilleurs milieux de terrain. Voilà, au monde bien sûr, un trio je vous parle, donc bien sûr c'est ce trio exemplaire du côté du Real, malgré qu'ils sont âgés, on peut voir que c'est quand même les trois à chaque fois titulaires indiscutables du côté du Real. En milieu de terrain, toujours avec Casemiro, il parle de Karim Benzema, son collègue à Madrid. C'est un privilège de jouer aux côtés de Benzema et je le soutiens vraiment pour remporter le Ballon d'Or. Donc actuellement je fais la vidéo, on est le lundi 15 novembre 2021, donc dans 2 semaines jour pour jour les gars, ça sera le 29 et on connaîtra tout simplement le vainqueur du Ballon d'Or. On espère tous que ça soit Karim Benzema. Et Casemiro sur Ancelotti, le coach du Real. Ancelotti est un homme de 62 ans avec plus de 40 ans dans le football et qui a déjà tout conquis, mais sa détermination à gagner et à nous enseigner avec toute son expérience chaque jour est incroyable. Et bien sûr très content actuellement de Ancelotti. Casemiro il le dit. La même chose pour Toni Kroos, quelques déclarations du milieu allemand. On se connaît très bien avec Ancelotti depuis sa première étape au Real Madrid. Il sait parfaitement ce que je peux donner à l'équipe et ce dont j'ai besoin pour être à l'aise et tout donner à l'équipe. Peu d'entre eux connaissent aussi bien mon football que lui. Donc voilà, Ancelotti connaît très bien le football de Toni Kroos et Toni Kroos comme Casemiro, très content actuellement que Ancelotti soit le coach du Real. Toujours avec Kroos, il dit dans ce club, donc dans cette équipe du Real, vous voulez toujours gagner et je le sais depuis que je suis arrivé il y a déjà 7 ans, ancien joueur du Bayern, Toni Kroos. Je veux faire une bonne saison sans blessure, la Ligue des Champions, beaucoup de choses peuvent arriver dans cette compétition, mais nous sommes bien préparés actuellement, n'oubliez pas, ils sont actuellement premiers de son groupe. Il reste plus que 2 matchs pour le Real Madrid bien sûr. Voilà, l'objectif c'est de se qualifier, surtout de terminer en première position. Voilà, toujours un petit avantage par rapport au 8e de finale quand tu termines premier en phase de poule. Et Toni Kroos les gars, par rapport au Bernabéu, ce stade qu'on parle de plus en plus, bien sûr, vu que voilà, le dénouement, la fin des travaux, c'est l'année prochaine, donc ça arrive bien sûr. Le Bernabéu est déjà le meilleur stade du monde et il le restera. Vous pouvez voir sur les images à quoi il ressemblera quand il sera terminé et c'est impressionnant, j'ai vraiment envie d'y jouer et j'espère pouvoir y jouer quelques années dans ce nouveau stade. Voilà, il a actuellement 31 ans, il est né le même jour que moi les gars, Casemiro, il est né le 4 janvier 1990, on est né le même jour, bref, même année, donc je pense qu'il peut jouer encore quelques années au football, bien sûr, le milieu allemand. Et il parle de ce maillot du Real Madrid, c'est pas le maillot que je porte, celui-là il date déjà il y a quelques saisons, en fait c'est ce maillot là avec par exemple toutes les barres, les lignes Adidas
en doré. Donc c'était le maillot 2019-2020. Il dit, il est de loin le plus beau maillot avec lequel j'ai joué. Je me suis dit, on doit gagner un titre avec ce maillot. Dans le cas contraire, c'est une honte absolue et un manque de respect pour le maillot. Dieu merci, à la fin, on a été champion lors de cette année. Le Real Madrid avait gagné, c'était il y a 2 ans, le Real avait gagné la Liga. Donc il est très content. Il a dit, parfois je n'avais même pas envie de l'échanger. Je voulais le ramener chez moi, même si je n'avais déjà 60, parce que je savais qu'à un moment donné, il me les enlèverait des mains. Donc une petite info concernant ce maillot du Real. Il y a 2 ans, pour lui, c'est le plus beau maillot du Real Madrid. Et toujours avec Toni Kroos, pour vous dire, les gars, que c'est quand même c'est le poumon. Même Modric et Casemiro avaient dit que le rythme des matchs est donné par Toni Kroos. Donc depuis 2014 et sa signature au Real Madrid, Toni Kroos a réussi plus de 21 057 passes. Donc c'est énorme. Aucun joueur en Europe ne fait mieux. Plus de 93% de passes réussies pour le joueur Toni Kroos du côté du Real. On va parler de quelques légendes du Real, bien sûr, qui ont gagné aussi beaucoup de trophées, beaucoup de Ligue des Champions ces dernières années. Marcelo, Gareth Bale et Isco, et ces 3 joueurs. Le Real Madrid prépare tout simplement les adieux de ces 3 joueurs. Luka Modric pourrait, lui aussi, une légende du côté du Real, pourrait encore renouveler jusqu'en juin 2023. Modric, à la fin de son contrat, c'est en juin 2022, il avait signé une saison, donc là c'est sa saison supplémentaire, et il pourrait peut-être encore prolonger une saison supplémentaire. Voilà, pour Modric. De plus du côté du Real, mais concernant ces 3-là, peut-être en fin de saison, les gars, ça sera fini, l'épopée Real. Et concernant Gareth Bale, les gars, donc Antonio Conte souhaiterait recruter Gareth Bale à Tottenham cet hiver. Il avait déjà été prêté, vous vous souvenez, à l'équipe de Tottenham pendant 6 mois l'année dernière, et il pourrait de nouveau soit être prêté ou soit être vendu définitivement à son ancien club de Tottenham, Gareth Bale. Concernant ce joueur, donc lui il n'est pas à vendre, bien sûr, il est très bon du côté du Real, donc le Real le garde, bien sûr, Pérez compte sur lui pendant pas mal d'années. Militao est considéré comme intouchable au Real Madrid, donc lui bien sûr il est installé dans cette défense madrilène, donc le défenseur s'est imposé comme titulaire et le club est très content de lui, donc voilà, très content du Brésilien Militao, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est du côté du Real. Il a attendu sa place, avant il y avait comme Sergio Ramos, Varane, c'était compliqué pour lui, jouer des bouts de match, tout ça, de temps en temps des matchs de Copa del Rey, mais très rarement titulaire lors des gros matchs. Il a attendu, puis maintenant voilà, c'est un titulaire indiscutable du côté du Real. Un autre Brésilien, Vini Junior, et c'est Cafu, ancien latéral droit du Brésil, sur Vini Junior, et sans aucun doute un grand talent brésilien et qui est très fier de jouer pour une grande équipe comme le Real. Je suis sûr qu'il sera l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde au Qatar. N'oubliez pas que le Brésil est qualifié pour cette future Coupe du Monde. Et toujours avec Vini Junior, donc aucun footballeur de moins de 21 ans n'a inscrit plus de buts 9 et délivré plus de passes décisives 5 Vini Junior cette saison parmi les 5 grands championnats européens. Pour vous montrer qu'il est en grande forme, Vini Junior, par rapport à tous les joueurs de moins de 21 ans. C'est lui actuellement qui a les plus belles stats en Europe. On va parler de Eden Hazard. Donc Eden Hazard, on va pas le répéter, c'est compliqué. Quelques photos d'Eden Hazard, de son séjour du côté du Real. Beaucoup de blessures pour Eden Hazard, bien sûr. Et le Real Madrid espérait vendre Eden Hazard contre 50 millions d'euros d'après le journal espagnol Sport. Son départ permettrait également une économie de salaire de 15 millions d'euros par an. C'est l'un des plus gros salaires du côté du Real. Et donc, déjà, ils seront en perte, bien sûr, le Real, qui avait investi plus de 135 millions d'euros, les bonus compris, sur le transfert d'Eden Hazard. Et ils vont déjà le vendre quasiment divisé par 3, à son prix, s'il part. Et c'est surtout pour économiser son salaire, les gars. 15 millions, bien sûr, c'est un gouffre financier, surtout quand le joueur ne joue pas. C'est pour ça que le Real pourrait peut-être prendre une décision de vendre un Eden Hazard. Et Jack Wilshere, donc par exemple ancien joueur de Arsenal, voilà, le joueur anglais, donc conseille à Hazard de rejoindre Newcastle, donc il a dit à Talksport, donc un journal anglais. Hazard adorerait travailler sous les ordres d'Eddie Howe, donc le nouveau coach de Newcastle. Il avait été génial avec moi, il m'avait beaucoup aidé, c'est un coach qui vous donne envie de jouer pour lui. Donc voilà, Wilshere conseille à Hazard de rejoindre Newcastle. Il y a aussi l'équipe de Chelsea qui pourrait peut-être essayer de faire revenir le joueur des Blues. Mais voilà, Hazard du côté de l'Espagne, pour l'instant c'est toujours un flop. Et toujours avec lui, Eden Hazard, je l'avais dit lors de l'épisode avant. Donc sa valeur marchande actuellement c'est 25 millions d'euros. Torgan Hazard c'est 27 millions d'euros. Et Torgan Hazard sur sa valeur marchande plus élevée que celle de son frère Eden. Sachez que si j'avais les moyens de m'acheter moi à 27 ou Eden à 25 sans hésiter, j'achète Eden parce que Torgan Hazard le sait que, au fond de lui, que Eden Hazard, son grand frère, est bien meilleur que lui. Une déclaration toujours sur Eden Hazard, donc c'est un ancien international belge, il a dit: c'est une situation incompréhensible, je ne comprends toujours pas aujourd'hui qu'Eden soit venu au premier entraînement de Madrid avec 7 kilos en trop. Il a sérieusement sous-estimé le Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était lors de l'été 2019, lors de son transfert, donc il y avait eu le transfert d'Eden Hazard. Il était parti en vacances, il était revenu de vacances avec beaucoup de kilos en trop. Il y a des photos que vous avez vues, j'en suis sûr, où il avait vraiment un gros ventre, il avait vraiment
pris pas mal de poids. Puis voilà, cet ancien international belge le dit que peut-être il a sous-estimé le Real Madrid, hein, qui avait fait une grosse saison avec Chelsea, hein, la saison juste avant. Peut-être il est venu au Real Madrid en se disant ouais, je vais être tranquille là-bas, je vais être tout le temps titulaire. Puis on a vu que c'est un peu plus compliqué, hein, bien sûr, pour Hazard. On va parler de Sergio Ramos, les gars, légende. Du côté du Real, hein, maintenant joueur du Paris Saint-Germain, sur Mesut Özil en 2012. Mourinho, déçu du match de Özil contre le Deportivo La Corogne, le traite de lâche et le remplace. À la mi-temps, ces mots résonnent dans ma tête. Donc c'est Ramos qui a dit ça. Sergio m'a pris mon maillot, donc plutôt c'est Özil qui dit ça, voilà, et l'a enfilé au-dessus du mien. Mon N10 était visible sous son maillot. C'est l'un de mes meilleurs amis, hein, bien sûr. Sergio Ramos, un très grand copain avec Özil. Donc on peut voir voilà, que vu qu'Ozil avait été sorti à la mi-temps du match, donc il avait pris son maillot et il avait mis en dessous de son maillot, hein, le maillot de Mesut Özil, on peut voir. Hein, autour du rond, bien sûr, le numéro 10 de Mesut Özil. Toujours avec le Real, les gars, une petite version du Real Madrid il y a quelques années, hein, avec du Benzema, Cristiano Ronaldo en attaque, Isco, Rames, Modric et Toni Kroos en milieu de terrain. Cette belle équipe, hein, derrière avec Pepe et Sergio Ramos, et aussi hein, ce 11 du Real, hein, qui date bien sûr, bon, celui-là, il y a plus d'années, hein, parce qu'il y avait El Guerra, Hierro en défense, Salgado côté droit, Roberto Carlos côté gauche, mais il y avait déjà bien sûr Cristiano Ronaldo, il y avait ce numéro 5 qui jouait numéro 10 avant bien sûr, hein, Zinedine Zidane. Les classicos étaient exceptionnels à l'époque, hein, c'est vrai que la saveur du classico, je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais maintenant les Barça Real c'est un peu moins ouf, hein, beaucoup moins ouf quand même que les anciens Barça Real, parce qu'avant il y avait Messi, hein, qui jouait du côté du Barça, Ronaldo qui jouait du côté du Real, et voilà c'était vraiment ouf, hein, voilà, ces matchs que maintenant c'est un petit peu perdu de sa saveur, mais regardez, hein, ce Barça Real Madrid, un doublé de Messi côté Blaugrana, et bien sûr un doublé de Cristiano Ronaldo côté Real Madrid. Toujours avec CR7, donc maintenant joueur de Manchester, mais bien sûr c'est une légende totale, hein, du côté de l'Espagne. Le passage de Cristiano au Real est tout simplement stratosphérique, hein. Un petit rappel de ses stats, les gars, 438 matchs, 450 buts, donc il a plus marqué que fait de match, hein. Mais il faut aussi ajouter 132 passes décisives, hein, pour Cristiano Ronaldo, donc il a remporté 4 Ligues des Champions, il a remporté aussi 4 Ballons d'Or, hein, quand c'est un joueur du Real. Et ce Real-là était fantastique, hein. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et bien sûr Zinedine Zidane, hein. Mais pas Zizou, il a gagné quand même 3 Ligues des Champions d'affilée en tant que coach du Real Madrid. Ce trio légendaire. Iker Casillas, les gars, sur le Real. Donc il y a 4 ou 5 favoris pour remporter la Ligue des Champions. Le Bayern joue extrêmement bien à domicile comme à l'extérieur, mais je pense que cette équipe du Real Madrid peut gagner la LDC. C'est vrai qu'il y a 4 ou 5 favoris. Donc déjà le Bayern, pour moi, je le mets quand même en grand favori, hein, cette équipe allemande. Vraiment, c'est très très fort. Il y a Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'équipe de Liverpool, Chelsea aussi, hein, bien sûr. Je pense voilà, que le titre, hein, se jouera dans une de ces équipes, hein, que je viens de citer. Concernant le Ballon d'Or, hein, je l'ai dit les gars, c'est dans 2 semaines, jour pour jour, et des chances sur le Ballon d'Or. Karim est un candidat très sérieux pour le gagner. C'est tout le mal que je lui souhaite, hein, par rapport à tout ce qu'il a réalisé avec le Real Madrid et avec nous, hein. Double buteur, hein, Benzema samedi soir du côté du Kazakhstan, donc tant mieux, hein, pour l'attaquant français. Henry, les gars, légende de l'équipe de France. Et sur Benzema s'adapte toujours bien. La situation veut que ce soit lui le patron. On le voit, taille patron, le Ballon d'Or. Aucune idée de qui va l'emporter. Soyons chauvins, j'espère que ça sera Benzema ou N'Golo Kanté. Voilà, donc bien sûr, il veut que ça soit un Français Ballon d'Or, et toujours avec Henry, un Benzema meilleur avec les années, oui, mais ça ne me surprend pas. En fait, il est toujours aussi fort qu'avant. Mais comme Karim pense d'abord à l'équipe, il servait Cristiano à l'époque, hein. C'est vrai que maintenant il pense à lui-même. Pour moi, ça ne faisait aucun doute, hein, qu'il puisse prendre le relais. Bien sûr, il remplace très très bien. Je crois qu'après son doublé, hein, contre le Shakhtar, je l'avais dit le dernier coup, il a marqué 2 buts contre le Shakhtar. C'était le 100e but de Karim Benzema depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Au Real, là, bien sûr. 2 légendes du Real Madrid, bien sûr, Benzema et R9, hein, 2 très grands attaquants du monde, hein, bien sûr. Butragueno, les gars, ancienne légende du Real Madrid. Sur Karim Benzema, c'est un plaisir de voir jouer Benzema ces dernières années. Il a assumé une grande responsabilité, a répondu aux attentes. Il est déjà une légende du Real Madrid. J'espère qu'il sera avec nous encore de nombreuses années, hein, bien sûr. Benzema du côté du Real, la fin de son contrat 2023, hein, Benzema, on ne sait pas après s'il reviendra en France, peut-être du côté de Lyon, est-ce qu'il prolongera au Real ou est-ce qu'il mettra un terme à sa carrière, on ne sait pas, mais voilà, Butragueno, hein, veut encore Benzema longtemps. Butragueno, les gars, sur Ancelotti, il est l'entraîneur idéal pour le Real, hein. C'est un homme avec beaucoup d'expérience, un sage du football qui sait tirer le meilleur des joueurs et qui a une personnalité qui correspond parfaitement au Real Madrid, hein. Il avait déjà entraîné le Real dans le passé, Carlo Ancelotti, il rentraîne actuellement, puis voilà, pour l'instant ça va bien. 2e du championnat de Liga,
premier de leur groupe en Ligue des Champions. Donc tous les voyants sont au vert actuellement. Et Butragueno par rapport à ce stade, bien sûr, tous les fans du Real attendent avec impatience l'inauguration du nouveau Bernabéu. Ça serait une source de fierté pour tous les fans du Real Madrid, un tournant avec le fait qu'une nouvelle étape dans l'histoire du club va s'ouvrir, bien sûr, avec ce stade qui sera, on peut le dire, le plus beau au monde quand il sera fini. Jessé Rodriguez, ancien joueur du Real, ancien joueur du Paris Saint-Germain, il fait une déclaration sur Mbappé. C'est quand même la grosse recrue pour le Real normalement l'été prochain. Mbappé m'a dit qu'il allait jouer un jour au Real Madrid. Il ne savait pas si c'était dans 1 an, 2 ans ou 3 ans ou peut-être plus. Il finira par jouer au Real, je ne sais pas quand, mais j'en suis sûr, on le sait tous. Voilà, Mbappé voulait rejoindre cette équipe du Real, ça c'est pas fait. Donc là, il est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il ne va pas prolonger du côté de Paris. Donc normalement, ça devrait se faire. Et Mbappé signera un pré-contrat avec le Real Madrid dès cet hiver, les gars. Dès le 1er janvier, il peut déjà signer un pré-contrat avec le Real Madrid. Mais il ne pourra pas jouer dès janvier au Real. Il rejoindra cette équipe. Bien sûr, s'il signe son pré-contrat, il rejoindra l'équipe du Real Madrid dès le 1er juillet 2022. Là, ça sera officiellement un joueur du Real. Si tout se passe comme prévu. Pour Mbappé, l'équipe espagnole. Toujours avec les recrues, donc il n'y a pas Mbappé qui pourrait arriver gratos. Il y a aussi Rudiger, les gars. Le Real est intéressé par la signature de Rudiger, même si aucune discussion n'a eu lieu. Pour le moment, pour rappel, le défenseur allemand sera libre à l'issue de la saison. Et bien sûr, ça peut être un gros atout de force pour la défense madrilène. Paul Pogba, lui aussi, les gars, pourra arriver gratuitement. C'est incroyable. Tous les joueurs qui pourraient arriver gratos du côté du Real. Paul Pogba se rapproche du Real. La pioche entre dans les plans de Carlo Ancelotti. Son entente avec Benzema et Kylian Mbappé est également un plus. Tout se jouera en janvier aussi pour Paul Pogba, lui aussi en fin de contrat, en juin, en fin d'année avec Manchester United. Et on peut rajouter aussi donc les 3 que je vous ai dit sur cette photo, et le 4e bien sûr, Erling Haaland. Donc peut-être Erling Haaland a une clause de libératoire de 75 millions d'euros. Donc peut-être le Real, les gars, si tout se passe bien pour le club, bien sûr, il pourra avoir ces 4 monstrueux joueurs pour seulement 75 millions d'euros. Ce serait tout simplement un hold-up. Concernant Luka Jovic, sa situation au Real, donc n'a pas abandonné son rêve de réussir au Real Madrid et il travaille pour y parvenir, mais le Serbe, conscient qu'il doit avoir de la régularité pour montrer qu'il a sa place à Madrid, est disposé à partir cet hiver si une offre de prêt intéressante se présente. Donc il le dit, il aimerait s'imposer, mais le problème c'est que c'est un numéro 9 et le problème c'est qu'il y a Karim Benzema du côté du Real, le capitaine de cette équipe, le joueur décisif quasiment à chaque match, Benzema. Donc c'est compliqué pour Jovic, mais il le dit qu'il aimerait s'imposer, mais il serait aussi partant pour peut-être être prêté pour cette deuxième partie de championnat. Carvajal, les gars, le Santiago Bernabéu est le stade le plus exigeant au monde. Nous n'avons pas pu être performants pendant 90 minutes au cours des derniers matchs et le public nous l'a fait remarquer. Par exemple, contre le Shakhtar, le public du Real a sifflé les joueurs du Real par rapport à la prestation moyenne. Bref, le Real s'est quand même imposé, mais dans le jeu, ça a été compliqué parce qu'il y avait une belle équipe ukrainienne en face. Carvajal sur Vini. Donc Vini est le joueur le plus en forme de l'équipe, un exemple de force mentale. Il a été beaucoup critiqué pour son inefficacité. Ses erreurs et ce qu'il a fait, c'est qu'il a assumé sa responsabilité et a tout donné pour pouvoir aller de l'avant. Bien sûr, Vini Junior, vraiment, il a passé un cap cette saison. Bien sûr, on l'a vu avec les stats du jeune ailier. David Alaba, par rapport à son premier Classico, où il avait même été buteur lors de ce Classico. Mon premier objectif était de jouer un Classico et d'obtenir un résultat positif, avoir pu contribuer à notre victoire. La rend d'autant plus remarquable, il m'a fallu du temps pour m'adapter. Mais maintenant, je me sens comme à la maison à Madrid. N'oubliez pas que le reste imposé 2-1 du côté de Barcelone. Et David Alaba avait été très très bon, dont un but marqué par le défenseur autrichien. Ensuite, un petit rappel, les gars, du top 10, des clubs ayant inscrit le plus de buts en Ligue des Champions. La première équipe, c'est le Real Madrid à 1001 buts pour le Real. La deuxième, le Bayern et le FC Barcelone en troisième position. On peut voir le sacré creux quand même entre le Real et l'équipe du Bayern. Le Real, les gars, dans le passé, a fait pleurer quelques joueurs, dont ce gardien, les gars, ce gardien de Liverpool lors de la finale en 2018, à la détresse de Karius après la finale de Ligue des Champions face au Real en 2018. Le Real s'est imposé 3-1. Le gardien Karius avait fait quand même 2 énormes boulettes sur le but de Karim Benzema, où il avait donné le but à Benzema, c'était incroyable, et sur la frappe lointaine de Gareth Bale. Il a marqué aussi un magnifique retour acrobatique, le joueur gallois. Iker Casillas, les gars, il a dit un jour je raconterai une histoire à mes enfants et que je commencerai par il était une fois Cristiano Ronaldo, cette légende totale du côté de ce club madrilène. On va parler du Real B, les gars, c'est imposé 2-0 ce week-end contre Algeciras. Avec cette victoire, les Madrilènes se retrouvent à la 12e place du classement. Voilà, je crois que c'est en 3e division espagnole. Donc voilà, bref. C'est surtout l'équipe première qui nous intéresse. Concernant les joueurs du Real actuellement prêtés, donc Mayoral aurait demandé au Real Madrid de négocier son prêt avec la Fiorentina. Le joueur n'entre pas dans les plans de José Mourinho. Il serait ravi de rejoindre l'équipe de la Fiorentina lors du prochain mercato hivernal, parce que Mayoral joue très très peu du côté
de l'AS Roma sous l'ère José Mourinho. C'est pour ça qu'il aimerait rester en Italie, aller du côté de la Fiorentina. Concernant le deuxième gardien, Luna pourrait partir en prêt cet hiver afin de retrouver du temps de jeu. Lille, Grenade et l'Espagnol Barcelone seraient intéressés par le gardien ukrainien. Petite photo de Xabi Alonso, ancienne légende du côté du Real, bien sûr. Le joueur espagnol, il a tout remporté, que ce soit du côté du Real ou même du côté de la sélection espagnole. Une autre légende, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Maradona, avec deux maillots du Real Madrid à l'époque, Zinedine Zidane et Ronaldo R9. Et on finit les gars cet épisode du Real Madrid avec une petite info les gars. C'est en 1980, le Real Madrid affrontait la Castilla, donc l'équipe B du Real Madrid en finale de la Copa del Rey, complètement fou. Depuis cet événement, les équipes réserves ont été bannies de cette compétition. Donc l'équipe première du Real Madrid s'est imposée 6-1 contre l'équipe B du Real. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode Real News. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous semaine prochaine les gars pour le prochain épisode consacré bien sûr au Real. Ciao à tous.